La Gestapo, la Wehrmacht, redouble d'activité. Le 23 avril 1944, le maréchal Pétain dit aux Français: quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires, simples citoyens, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. La franc-garde, fer de lance de la milice, opère. En avril 1944, s'engage le combat entre les parachutistes allemands, aidés par les miliciens, et les maquisards du Vercors. Ceux-ci tiendront 3 mois, abandonnés à leur triste sort, privés d'aide et d'armes, sans recours et sans soins, à 1 contre 30. Acculé, la bête mort à mort. Le pays tout entier se soulève, résistant. À partir du mois de juin 1944, l'insurrection se généralise. Les maquis se battent dans le Limousin, en Bretagne, en Auvergne. Coups de main, attentats, trains en ballast. La France entière s'est levée. L'appel aux armes de Victor Hugo en 1871, on le dirait écrit le matin même. En marche! Lyon, prends ton fusil. Bordeaux, prends ta carabine. Rouen, tire ton épée. Et toi, Marseille, chante ta chanson et viens terrible. Qui veut, peut. Un mauvais fusil est excellent quand le cœur est bon. Que chacun, riche, pauvre, ouvrier, bourgeois, laboureur, prenne chez lui ou ramasse à terre tout ce qui ressemble à une arme ou un projectile. Rouler des rochers, entasser des pavés, changer les sillons en fosses, combattez, pierre de notre terre sacrée, lapider les envahisseurs avec les ossements de notre mère la France. Ô citoyens, dans les cailloux du chemin, ce que vous leur jetez à la face, c'est la patrie. Le 4 juin 1944, Rome est prise. Et puis enfin, à l'aube du 6 juin, la Manche se couvre de bateaux. À plusieurs reprises, la BBC a diffusé un message. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le dernier accro coûte 200 francs. Et tout à coup, du Havre à Cherbourg, le jour se lève sur la plus formidable armada de tous les temps. Les coques des navires se touchent, une flotte fabuleuse s'avance vers la côte. Le débarquement, les parachutages alliés scintent vers l'église, l'escalade des falaises sous les feux des fortins, les Liberty Ships dont les gueules ouvertes sur le sable déversent les soldats, les engins, les armes. En revanche, avec son pot de bateau où rouleront les jeeps, les autochenilles, les chars, la tête de pont est assurée. 4 ans après Dunkerque, les armées alliées débarquent pour libérer la France. Dans leur retraite, les divisions SS, et en particulier la division Das Reich, aidées par la milice, mettent la France à feu et à sang. Les hommes, abattus à la mitraillette, femmes, vieillards et enfants brûlés vifs. La veille a eu lieu le massacre de Tulle. 99 otages pendus aux arbres de la ville. Partout, villes et villages sont traversés par des troupes en retraite qui sèment la terreur. Dans les prisons, les rafales des exécutions sommaires se multiplient. Les trains de déportés sont doublés, triplés. J'ai vu passer un train. En tête, un wagon contenait des gendarmes français et des soldats allemands. Puis venaient des wagons à bestiaux, plombés. Des bras maigres d'enfants se cramponnaient aux barreaux. Une main au dehors s'agitait comme une feuille dans la tempête. Quand le train a ralenti, des voix ont crié « Maman !» Et rien n'a répondu que le grincement des essieux.
Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne, comme un jour en rêvant, tu nous en fis récit, accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas, où le destin de notre siècle saigne. En France, du sud au nord, se sachant perdus, les occupants et leurs collaborateurs donnent la mesure de leur barbarie. Le 10 juin, une compagnie du 1er bataillon du régiment Der Führer entre dans Oradour-sur-Glane, dans le Limousin. Et c'est le massacre. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Des enfants, des femmes enfermées dans l'église, brûlées. Non, il faut vérifier. Hein, attendre confirmation. Mais non, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Hélas, c'était vrai. Les femmes, les enfants, les vieillards brûlés vifs. Les hommes fusillés. Un village réduit en cendres. Avec les mêmes méthodes. En observant scrupuleusement les mêmes instructions qu'en Pologne ou à Lydis en Bohême. Non, pas un coup de folie d'un commandant d'unité en retraite, mais barbarie de longue date organisée, selon un processus bien mis au point, expérimenté et appliqué. Oradour n'a plus de femme. Plus de femmes. Oradour n'a plus un homme. Plus un homme. Oradour n'a plus de feuilles. Plus de feuilles. Oradour n'a plus de pierres. Plus de pierres. Oradour n'a plus d'église. Plus d'église. Oradour n'a plus d'enfants. Plus d'enfants. Plus de fumée, plus de rire, De rire. plus de toit, plus de grenier, plus de meules, plus d'amour, Plus d'amour. plus de vin, plus de Plus de chansons. chansons. Oradour n'a plus de forme. Oradour, femme ni homme. Oradour n'a plus d'enfants. Oradour n'a plus de feuilles. Oradour n'a plus d'église. Plus de fumée, plus de filles, plus de soir ni de matin, plus de pleurs ni de chansons. Oradour n'est plus qu'un cri. Et c'est bien la pire offense au village qui vivait. Et c'est bien la pire honte que de n'être plus qu'un cri. Non de la haine des hommes, non de la honte des hommes, le nom de notre vengeance, qu'à travers toutes nos terres, on écoute en frissonnant, qui hurle par tous les temps. Balles dans mon chargeur pour venger tous nos frères. Ça fait mal de tuer. C'est la première fois. 7 balles dans mon chargeur. C'était si simple. L'homme qui tirait l'autre nuit, c'était moi. Madeleine Riffaut était officier FTP. À 18 ans, adjointe au colonel Fabien, elle abat de sa main des chefs miliciens et des officiers allemands. Arrêtée, torturée, condamnée à mort, elle échappe par miracle à l'exécution. Si tu vas à Paris, dis bonjour aux amis et dis-leur que mon cœur est toujours fidèle. Si tu vas à Paris, tu verras les Tuileries, l'Opéra, les boulevards, Notre-Dame et la Seine, si belle. Tu verras le ciel et notre vieille tour Eiffel. Tu verras ma grande ville sans égard.
demain on ne sait pas où je reviendrai chez moi voir tout ça pour la vie.